Un autre pan de mon histoire et de ma géographie. Une autre cité impériale. Fès, la ville de ma mère. J'ai voulu arpenter les ruelles si étroites de Fès el Belli, le vieux Fès. Certaines ne font que 50 cm de largeur. Un labyrinthe où le désordre n'est qu'apparent. Pour se promener dans Fès, il faut s'abandonner, s'ouvrir à la surprise. Et au cœur de la ville, la mosquée Qarawiyyin, qui abrite l'une des premières universités au monde. Sous ses toits vert émeraude se loge un chef-d'œuvre d'architecture et d'ornement. 20 000 fidèles peuvent s'y réunir. La Qarawiyyin, l'un des principaux centres intellectuels et spirituels de l'islam. L'université a été fondée au IXe siècle par une femme, Fatima al-Fihriya, dont on dit qu'elle y a investi toute sa fortune. La Médina est un écosystème fragile. Pour la protéger, Fès est classé patrimoine universel de l'UNESCO. Depuis quelques années, la vieille ville de Fès renaît. Ses monuments, ses maisons sont restaurées. Les habitants ont retrouvé la fierté d'y vivre. La Médina a été sauvée. Ses traditions aussi. Comme le travail de ces tanneurs au milieu de cuves parfois centenaires. Un travail dur, épuisant. Les odeurs sont si puissantes que les tanneries sont à l'écart des quartiers résidentiels. Les colorants chimiques sont apparus, mais ils n'ont pas remplacé les pigments naturels extraits des plantes ou de la terre du Maroc. Ces tanneurs gardent la mémoire de ce qu'il y a de plus beau dans l'artisanat marocain. Des babouches à la maroquinerie jusqu'aux selles des chevaux et aux manuscrits les plus précieux. Ces savoir-faire perpétuent un patrimoine toujours vivant aujourd'hui. Fès est le modèle de la ville au Maroc. À tel point que pour désigner Fès, il suffisait à ses habitants de dire El Medina, la ville. Ville qui est comme un microcosme de l'identité du pays. اولی خود را به شب نزدیک